Gloire à Dieu. Que toute la gloire te soit rendue, tendre Père Céleste, pour le souffle de vie que tu nous manifestes encore en ce jour. Merci pour ta parole qui vient encore nous enseigner, nous instruire, nous corriger, Seigneur Père. Merci d'éloigner toute confusion et que toute la gloire te soit rendue à toi seul au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Nous prenons la parole de Dieu en ce jour dans l'évangile de Luc. Luc chapitre 10, nous ferons la lecture du verset 38 au verset 42. Je suis dans la version de Louis II. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit : « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir ? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit : « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Que Dieu vous bénisse abondamment au nom prévalant de Jésus-Christ. Bien-aimés, dans le passage à peine lu, la parole de Dieu nous dit que Jésus était en voyage et il était en chemin avec ses disciples. Il est entré dans un village. Ce village se trouve en Judée et s'appelle Béthanie. Nous avons cette information à partir de Jean chapitre 11 verset 1 où il est dit : « Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe sa sœur. » Le village de Béthanie était situé à environ 4 km à l'est du temple de Jérusalem, sur le versant est du mont des Oliviers. Voilà Jésus-Christ à Béthanie, il est reçu dans la maison de Marthe. Marthe, comme nous l'avons lu, est sœur de Lazare et de Marie. Mais au sein de cette maison se déroulera une scène intéressante qui nous permettra de tirer des leçons pour notre marche avec Dieu. Bien-aimés, j'aimerais dire que 2 Timothée chapitre 3 versets 16 à 17 dit : « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Bien-aimés, je rappelle à quoi sert la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la vérité. Et la vérité sert à nous enseigner et à nous transmettre le savoir, nous montrer, nous apprendre ce que Dieu attend réellement de nous, ses enfants, afin que nous soyons des personnes accomplies et propres à toute bonne œuvre. Voilà quel est le pouvoir de la parole de Dieu en celui ou en celle qui la reçoit avec humilité et douceur. Retournons au texte, nous voyons que Jésus-Christ arrive à Béthanie dans la maison de Marthe et nous avons au sein de cette maison 2 profils de personnes, 2 femmes. Bien qu'étant des sœurs de la même famille, elles afficheront à l'endroit de Jésus-Christ 2 attitudes différentes. La première personne que nous allons voir, c'est Marthe. Marthe, la maîtresse de maison. C'est elle qui a reçu chez elle Jésus-Christ. Elle lui avait volontiers ouvert les portes et en tant que bonne hôte, elle tenait à observer toutes les règles d'hospitalité telles que le demandaient la société et la tradition julienne de l'époque. Et elle s'est attelée à différentes tâches domestiques. Bien-aimés, j'aimerais encore relever ceci concernant l'hospitalité. En tant que croyants, sachant que la parole de Dieu nous exhorte à être des personnes hospitalières, c'est-à-dire accueillantes et aimables envers les visiteurs, envers ceux qui entrent chez nous. L'hospitalité pour les enfants de Dieu devrait être une vertu, une qualité. C'est quelque chose que Dieu attend de nous. Car dans ton hospitalité, on peut voir non seulement ton obéissance à la parole de Dieu, mais on peut également jauger si tu as en toi l'amour pour ton prochain, selon comment tu traites les personnes qui entrent chez toi, et cela passe par ta sympathie, ta générosité, ton amabilité, voire même ton humilité. Souvenons-nous que dans la parole, l'hospitalité dans Genèse 18 a béni Abraham, lui a ouvert les portes à la bénédiction et également sauvé la vie de Lot, le préservant des flammes de Sodome et Gomorrhe. C'est pour cela que Hébreux 13 verset 2 dit : « N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns à leur insu ont logé des anges. » Bien-aimés, tout ceci pour dire qu'on ne sait jamais quelle portée un simple accueil peut constituer comme une bénédiction pour la vie de quelqu'un.
Tu peux comme ça acquérir un bon témoignage, une bonne réputation au travers de ton hospitalité, comme ça peut être également le contraire. Et j'aimerais pousser encore plus loin en disant que face à tous ceux qui portent la parole de Dieu, bien-aimés, faisons preuve de respect, d'amour et de bienveillance, voire même de générosité, pourquoi pas. Parce que ce n'est pas de manière anodine qu'un vrai serviteur de Dieu entre dans la maison d'un croyant. Mais généralement, ils sont porteurs de messages bénéfiques, soit pour la vie, soit pour la croissance spirituelle des brebis. Ce sont des personnes comme ça qui rentrent en transportant avec eux une certaine onction, qui même après leur départ demeurent encore dans les maisons qui les ont reçues. Et là, je m'arrête pour donner un témoignage qui nous a énormément bénis, mon mari et moi, lorsque nous avons entendu cela. Lors d'une visite auprès d'une famille, nous avons été vraiment bénis d'entendre que notre seul passage a réussi véritablement à reconstruire, à réconcilier cette famille non seulement avec Dieu, mais entre eux, à raviver l'amour, à apporter la lumière, la joie, la force. Bien-aimés, voilà les fruits qu'un véritable enfant de Dieu doit porter. Car la parole nous appelle les ambassadeurs de Christ sur terre. Nous ne devons pas négliger ce dépôt que nous avons en nous, cette force qui est Christ en nous. Et recevoir des frères chez soi, c'est une grâce, c'est un honneur. La communion fraternelle est une bénédiction. Voilà pourquoi elle est autant combattue par le diable. En recevant les croyants dans ta maison, ça t'ouvre les portes aux exhortations, aux encouragements, aux prières, au partage de la parole de Dieu. Et c'est quelque chose de tellement merveilleux qui fait du bien. Romains 12, verset 13 dit « Pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité ». 1 Pierre 4, verset 9 dit « Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure ». Cependant, avant de clore cette parenthèse autour de l'hospitalité, j'aimerais également préciser que nous devons, en tant que croyants, user de discernement quant à qui entre chez nous, car de nos jours, on ne sait plus qui est qui, même parmi les gens qui sont dans l'Église, qui se font appeler frères en Christ. Bien-aimés, retournons au texte. Marthe était certes hospitalière, mais pas que. C'était une femme soucieuse des détails, ce qui, ma foi, est une qualité, car elle tenait à ce que tout soit parfait lors de la visite de Jésus-Christ dans sa maison. Elle voulait sûrement qu'il y ait confort et tout honneur qui lui est dû. Et pour ce faire, elle s'attela à divers soins domestiques, en le ménage, le rangement, la cuisine. Vraiment, on peut croire, bien aimé, que Marthe avait sûrement toutes les bonnes intentions. Certainement, l'entrée de Jésus-Christ dans la maison de Marthe était pour elle comme un honneur, un privilège. C'était pour elle une occasion inestimable de recevoir chez elle le Maître. Mais, bien aimé, avoir de bonnes intentions dans la vie ne nous épargne pas de commettre parfois des erreurs. Jésus-Christ est certes le Maître, mais il est avant tout la parole faite chair. L'entrée de Jésus-Christ dans cette maison avait sûrement un but précis qui n'avait rien à voir avec le fait d'aller manger ou boire, comme nous l'avions déjà dit à maintes reprises dans les enseignements. Jésus-Christ, en tant que Fils de Dieu, ne se déplaçait pas au hasard. Bien-aimé, ce n'est pas de manière hasardeuse que en ce moment tu sois en train de recevoir, d'écouter le message qui est en train de passer. La parole de Dieu qui est Christ n'atteint jamais le cœur de quelqu'un au hasard. Mais Dieu, avec sa parole, a toujours un objectif. Et en tant que croyants, nous devons être capables de pouvoir le comprendre et de le recevoir avec humilité et douceur. Aujourd'hui, nous les croyants, nous avons un gros problème qui est la distraction. Et je le réitère encore, car je le dis généralement dans mes enseignements, la distraction est une arme terrible de l'adversaire qui nous empêche parfois de faire la part des choses, de centrer nos priorités, de rester focalisés sur le plus important. Marthe, dans ce qu'elle faisait, on peut bien le comprendre, ne faisait rien de mal. Elle voulait, comme la coutume le demandait, que les règles de bonne hospitalité soient bien respectées. Mais avait-elle vraiment compris qu'il ne s'agissait pas d'un visiteur comme tous les autres? Avait-elle compris quel était le but de l'entrée de Jésus dans sa maison pour se laisser distraire autant par diverses tâches ménagères au lieu de s'arrêter et d'écouter son enseignement? Bien-aimé, à toi qui écoutes ce message, dis-moi, as-tu réellement réalisé, as-tu compris qui est celui que tu as fait entrer dans ton cœur, à qui tu as ouvert la porte? Sais-tu qui il est vraiment? Pourquoi te distrais-tu autant à gauche et à droite sans prendre le temps d'écouter la voix du Seigneur que tu as pourtant fait entrer dans ton cœur et que tu as pris comme maître? Est-ce que tu prends le temps d'écouter ce qu'il a à te transmettre comme enseignement pour ta vie? Marthe faisait tout un monde de choses qui sur le moment étaient inutiles.
Le Seigneur n'est pas contre l'hospitalité, la preuve. Nous avons lu des versets. Il n'est pas contre le fait de bien recevoir ses hôtes. Nous avons vu que la parole de Dieu recommande d'être des personnes hospitalières. Mais par moments dans la vie, il faut savoir s'arrêter et reconnaître quelles sont les priorités. Dans son activisme, Satan était en train de la distraire, comme il est en train de distraire beaucoup de personnes qui m'écoutent en ce moment et qui sont en train de passer à côté du plus important. Marthe était en train de le faire parce qu'elle n'avait pas compris quel était le réel but de la visite de Jésus-Christ dans sa maison. Bien-aimés, je vais insister et redire, comme Marthe, beaucoup d'entre nous aujourd'hui avons certes ouvert le cœur au Seigneur, mais avons-nous conscience de réellement qui est le Seigneur Jésus-Christ? Conscience d'avoir reçu en nous le Christ, de la grâce et du privilège d'avoir été sauvés de la perdition. Conscience du but de cette nouvelle naissance que nous avons acquise. Conscience de ce que le Christ attend de nous réellement. Conscience de quelle est vraiment la volonté de Dieu pour nos vies. Mais pourtant, nous sommes enfouis dans l'activisme au sein des églises. Nous sommes impliqués dans 1001 affaires. On ne prend plus le temps de s'arrêter, de l'écouter, d'écouter qu'est-ce que Dieu a à nous dire. On ne fait que enchaîner. On s'investit dans plusieurs activités et des choses par-ci, par-là. On est convaincu qu'on le fait pour le Seigneur, pour l'avancement de son règne ici-bas. Mais on ne prend plus le temps d'avoir une réelle intimité, une communion avec Dieu. On ne prend plus le temps de l'écouter, ses enseignements, ce qu'il a à nous dire, à nous donner personnellement. Quel est son conseil? Qu'est-ce qu'il a à nous révéler? Bien-aimés, nous devons savoir que le plus grand des honneurs, des privilèges en tant que croyants est celui d'avoir reçu Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et si nous avons réellement accepté Christ comme maître, lui qui est le chemin, la vérité, la vie, nous devons prendre le temps de l'écouter et surtout de lui obéir. La vérité, c'est que Jésus-Christ n'était pas rentré dans la maison de Marthe, je le redis, pour manger et boire. Ce n'est pas ce qui intéressait Jésus-Christ. Il était là pour transmettre la parole de Dieu, lui donner le plus important, car l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu 4,4. La parole de Dieu est porteuse de vie, de bien-être, de paix. C'est le médicament pour nos âmes. Bien-aimés, faisons attention à la distraction. La parole de Dieu doit passer avant tout. Et aussi bon et remarquable qu'est le service, que sont les activités que tu exerces pour le Seigneur, aussi appréciables que sont toutes les belles œuvres que tu accomplis en son nom, sache que la première priorité reste celle de t'arrêter et de toujours écouter Dieu d'abord. Arrête-toi, bien-aimé, et prends le temps d'écouter la voix de Dieu. Rassure-toi de continuer à avoir une intimité profonde avec lui, car c'est là-dedans que tu es nourri et fortifié. C'est avec cela que tu pourras poser les actions justes au bon timing qui vont t'éviter de trop travailler, qui vont t'éviter de trop te fatiguer, qui vont éviter un épuisement, éviter une irritabilité, la nervosité, qui peut des fois déboucher sur la lassitude et l'insolence, comme on le voit chez Marthe. Luc 10, verset 40, nous voyons Marthe, qui était occupée à divers soins. Elle survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma soeur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Marthe survint devant Jésus-Christ. Elle ne prit même pas la peine d'appeler sa sœur Marie derrière pour lui parler. Elle est allée directement à Christ. Elle est venue interrompre l'enseignement de Jésus-Christ. Et elle va dire au Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma soeur me laisse seule pour servir? C'est un reproche direct, accompagné d'instructions au Seigneur. Dis-lui donc de m'aider. Puisqu'elle trouvait que le Seigneur cautionnait cela, elle dit, cela ne te fait-il donc rien? Voilà les conséquences de faire passer le service avant la parole de Dieu. Et dans cet état, beaucoup d'entre nous qui sont actifs dans l'œuvre de Dieu sont. On a beaucoup de frustration, de nervosité parce qu'on est esquinté pour le service qu'on fait pour l'honneur, pour la grâce, pour l'avancée de Dieu. On a l'impression que tout le ministère repose seulement sur nos épaules. L'impression que les autres sont là mais ils ne font rien, que c'est nous qui faisons tout. Il s'agit d'un épuisement qui entraîne une mauvaise agitation interne, alors qu'on est censé avoir reçu en nous Christ le prince de la paix, tel que le dit Jean 14, verset 27. Mais on ne ressent plus de paix à cause de cela. La surcharge de travail est grande et elle finit par nous éloigner du plus important qui est la vraie communion avec Dieu. Parfois dans notre activisme, on ne se rend plus compte qu'on est loin de Dieu. On n'a plus le temps de s'asseoir au pied du Seigneur pour l'écouter. On n'a plus le temps de la vraie vie de prière.
Et quand quelque chose n'est pas soutenu par Dieu, bien aimé, sache que ça ne va pas le faire. Ça va toujours entraîner la frustration, la nervosité et un éclatement. Ça ne va pas persister dans le temps. Et dans le verset 41 à 42, on voit que le Seigneur répondit: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Et à Jésus-Christ de reprendre Marthe avec douceur. Marthe, Marthe. Il répète son nom pour doublement attirer son attention sur ce qu'il est sur le point de lui dire. Au cas où Marthe ne l'aurait pas encore bien assimilé, au cas où elle n'aurait pas encore bien compris. Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire et demeurera, c'est ma parole. Tout passe sur cette terre. Vanité des vanités, tout n'est que vanité. Mais une seule chose reste et demeure, c'est la parole de Dieu. Le service que tu fais, aussi bon et remarquable qu'il soit, pour honorer Dieu, ne doit pas passer en première position avant ta communion personnelle avec moi. Sinon, tu vas exercer avec les murmures. Tu vas finir inquiète, fragilisée. Choisis la bonne part comme Marie. Dans le verset 39, nous voyons que sa sœur nommée Marie, elle par contre était assise aux pieds du Seigneur et elle écoutait la parole. Bien-aimés, asseyons-nous encore aux pieds de Christ. Écoutons encore sa parole. Voilà l'attitude du véritable disciple, de quelqu'un qui a réalisé réellement qui est Jésus-Christ et qui a compris l'objet de l'entrée de Jésus-Christ dans son cœur. Marie, pendant que sa sœur s'affairait aux différentes tâches, elle était assise aux pieds de Jésus-Christ et elle écoutait. Le cœur disposé, concentré, elle recevait avec humilité la parole qui était en train d'être prêchée. Les bruits dus aux travaux ménagers ne la perturbaient pas, car, comme le dit si bien le Seigneur, elle avait choisi la bonne part. Elle restait focalisée dans l'écoute de la parole de Dieu. Elle était en train d'acquérir ainsi l'enseignement du Maître. Si elle aussi, elle s'était levée pour s'affairer, qui est-ce que Jésus-Christ aurait enseigné dans cette maison? Il n'aurait pas pu transmettre ce pourquoi il était entré auprès de cette famille. Et même encore là, je m'arrête pour dire attention à ne pas nous faire distraire par les martes. Les martes représentaient en toutes ces personnes qui, de par leur activisme, peuvent parfois nous perturber dans l'écoute de la voix du Seigneur. Bien-aimés, voilà quelle est l'attitude importante en tant qu'enfant de Dieu. Et j'aimerais encore attirer notre attention sur le fait que dans la marche avec Dieu, il y a une hiérarchie. Dieu au commencement de toutes choses. Si tu ne prends pas le temps d'écouter, de t'instruire selon la parole de Dieu, de rechercher quel est le conseil de Dieu sur tel ou tel aspect, si tu ne permets pas à la parole de venir te soutenir, te fortifier là où tu en as besoin avant d'accomplir quoi que ce soit dans ta vie, bien aimé, tu vas tomber. Pierre pouvait dire à Christ dans Jean 6,68, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Bien aimé, prenons le temps de nous mettre aux pieds du Seigneur afin que par sa grâce toute puissante, nous puissions être renouvelés, restaurés, apaisés, bénis, fortifiés, recevoir une bonne part qui jamais ne nous sera ôtée. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.